Bonjour, donc je suis Séverine Garando-Martin, secrétaire confédérale en charge de la formation professionnelle et du développement des compétences à la CFDT. Et en parallèle, donc dans les différents mandats, je suis présidente de CertifPro et administratrice de France Compétences et de Centre Info. La réforme de 2018, au-delà du gros Big Bang qu'elle a créé, notamment sur l'organisation et la réorganisation de l'écosystème, a permis quand même de démocratiser passablement deux dispositifs qui sont l'apprentissage et le CPF. Alors c'est vrai que ça a été, à partir de 2018, peut-être une boîte de Pandore, mais qui a permis justement aux salariés, aux travailleurs de pouvoir, et aux jeunes par rapport à l'apprentissage, de pouvoir vraiment s'approprier ces dispositifs. Là, après une première phase de régulation, je pense que effectivement on est dans une réflexion à avoir par rapport à ces dispositifs sur la qualité. C'est-à-dire qu'effectivement d'être beaucoup plus prolixe sur effectivement l'atterrissage de l'utilisation de ces deux dispositifs. Par rapport justement aux priorités au regard des différents dispositifs, ce n'est pas tant les dispositifs d'apprentissage ou du CPF, puisque ça y est, ils sont lancés. Je dirais que là, la priorité, c'est peut-être de consolider deux autres dispositifs qui sont l'accompagnement, donc notamment avec le conseil en évolution professionnelle, et également les dispositifs de reconversion, puisque à l'heure actuelle on est quand même dans un contexte économique, ambiant, écologique, où effectivement les transitions professionnelles sont vraiment, je dirais, quelque chose de crucial et qui va impacter le monde du travail de plus en plus. Et donc il est temps justement par rapport à avoir un parcours de formation sécurisé pour les travailleurs et faire face justement à cette anticipation, de pouvoir effectivement mettre un peu l'exergue sur ces deux dispositifs, l'accompagnement, parce qu'effectivement c'est très compliqué pour un travailleur, mais également pour une entreprise de pouvoir distinguer tous les méandres des dispositifs de formation, mais également, et donc du coup, pardon, l'accompagnement est vraiment un pilier essentiel justement pour construire et consolider un parcours de formation, quel qu'il soit, de l'idée au projet, à la concrétisation réelle en termes d'emploi, mais également effectivement de pouvoir mettre un peu de booster les dispositifs de reconversion tels que le PTP, le dispositif démissionnaire qui permet, parce que à l'heure actuelle, d'être les seuls dispositifs à avoir un parcours sécurisé prenant à la fois les coûts pédagogiques mais également la rémunération. Et donc du coup pour un salarié qui est soit dans une transition subie voire choisie, ça permet effectivement d'avoir cette possibilité de voir l'avenir quand même d'un œil beaucoup plus meilleur. Donc pour la CFDT, la participation aux UHFP est je dirais, un geste naturel parce que c'est véritablement le lieu incontournable de rencontre de l'écosystème de la formation. Donc du coup, au-delà des ateliers qui sont toujours de très bonne qualité, qui permettent justement d'enrichir la discussion, la réflexion, de pouvoir aussi confronter les idées, je dirais c'est des rencontres autour, après les ateliers, autour d'un café, des repas, qui permet justement de croiser justement les regards, croiser les discussions et permettre effectivement de pouvoir avoir aussi des constats partagés et ensuite peut-être effectivement de lancer des idées nouvelles.